Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un rêve en tête, un truc qui te fait vibrer, une idée de vie complètement différente, changer de pays, changer de boulot, changer d'environnement, et pourtant tu ne fais strictement rien. T'y penses, t'en parles souvent, et puis tu te dis toujours un jour je le ferai, mais ce jour n'arrive jamais. Aujourd'hui, ça me tient à cœur qu'on en parle. Mais tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Tiffaine, et sur cette chaîne, on parle d'évolution, de motivation. Je vous partage mon parcours, mes réflexions, mais aussi tout ce que j'apprends en construisant mes projets. Si je vous parle de changement aujourd'hui, c'est parce que j'ai énormément bougé, j'ai énormément déménagé. J'ai fait une vidéo récemment à ce sujet et ça m'a énormément appris. Si ce genre de vidéo t'inspire, n'hésite pas à liker et t'abonner pour m'encourager. Il faut savoir qu'autour de moi, je vois énormément de gens qui parlent et qui rêvent d'autre chose, d'aller habiter à l'étranger, qui disent qu'ils en ont marre de leur vie, mais ils restent exactement là où ils sont. Ils ne bougent jamais. Et attention, la plupart du temps, ils ont des vraies raisons de ne pas pouvoir bouger, que ce soit le travail, l'argent, la famille, etc., etc. Mais ce n'est pas pour autant la vraie raison. La vraie raison, c'est juste la peur. Si je commençais à vous raconter ma vie, ça prendrait des heures, mais il faut savoir que j'ai énormément déménagé, j'ai toujours beaucoup changé de travail, j'ai énormément voyagé, j'ai habité dans plusieurs pays différents et pourtant je suis pas plus intelligente ou plus forte que quelqu'un d'autre, mais j'ai toujours eu ce truc en moi de me dire que si un endroit ne me correspond plus, alors je m'en vais. J'ai toujours eu à cœur d'être alignée avec ce que je souhaite, avec mes valeurs et avec un endroit qui me représente. Que ce soit le travail, la famille, en amour aussi. Parce qu'il n'y a rien de bénéfique à rester dans une relation qui ne vous apporte rien. Si une relation, que ce soit une amitié, en amour, quelqu'un de votre famille, que ce soit un lieu ne vous correspond plus, dans ce cas-là, partez. Partez, le monde est tellement grand, vous pouvez rencontrer une multitude de gens, voyager dans une multitude de pays. Il y a forcément un lieu qui va vous correspondre à 100%. Bien évidemment, il y a un truc qu'il faut garder en tête, c'est que si vous avez un projet bien précis, c'est hyper important de rester dans le même lieu afin de construire votre projet. C'est pas dès que t'en as marre de ton job, allez hop, je m'en vais, je change de boulot. Tu ne peux pas faire ça parce que quoi qu'il, le fait d'être trop vagabond, ça va rien t'apporter et tu pourras pas évoluer dans tes projets. La plupart du temps, ce qui fait peur aux gens, c'est même pas le changement, c'est juste l'inconnu. On préfère un quotidien moyen mais qu'on connaît plutôt qu'un avenir potentiellement incroyable mais qui est complètement flou dans notre tête. Parce que la plupart du temps, on se dit qu'on connaît et puis bah ça nous rassure. J'ai remarqué que quand tu écoutes les gens, ils ont toujours une excuse. Ils te disent j'ai un CDI, j'ai un enfant, mais ici j'ai ma famille. C'est trop risqué. Et si jamais ça marche pas, je fais quoi? Mais au fond, c'est juste qu'ils ont peur d'échouer. Mais ça, personne ne l'avouera. Personne. Faut savoir que moi, je me dis toujours un truc, je préfère largement essayer et me tromper plutôt que de regretter. Je préfère largement avoir des regrets que des remords. Pour ceux qui savent pas, regret, c'est quand tu as fait quelque chose et que tu regrettes de l'avoir fait, et remords, c'est quand tu regrettes de ne pas avoir essayé quelque chose. Je préfère avoir des regrets, largement. Je préfère largement ça que de rester toute ma vie à me dire qu'est-ce que ça aurait donné si j'avais osé. Parce que croyez-moi que le regret, ça fait bien plus mal que l'échec. L'échec, tu t'en remets, t'apprends, et puis bah tu recommences ou tu passes à autre chose. Alors qu'un regret, bah ça te suit toute ta vie. Pour vous donner un exemple, il y a quelques années, ma mère avait une opportunité d'aller s'installer aux États-Unis. Ma mère a toujours adoré ce pays, c'est un lieu qu'elle adore particulièrement, comme moi d'ailleurs, je le porte beaucoup dans mon cœur ce pays. Elle avait du coup cette opportunité d'aller habiter là-bas et elle ne l'a pas saisie. Et ma mère m'a fait part de ce regret parce qu'elle m'a dit qu'elle aurait adoré à l'époque venir habiter aux États-Unis et qu'à l'heure actuelle, elle serait américaine, bilingue et qu'elle aurait pu vivre ce rêve américain qu'elle a toujours voulu vivre. Et malheureusement, bah maintenant c'est trop tard pour elle. Elle est mariée, elle a quelqu'un dans sa vie, elle a ses projets en France, elle a tout construit en France. Mais si elle avait été aux États-Unis, elle aurait sûrement eu une vie peut-être mieux, peut-être moins bien, mais en tout cas, elle en sait rien et elle a ce regret actuellement de se dire qu'elle n'a pas pu et elle n'a pas concrétisé ce projet de s'installer aux États-Unis et maintenant elle le regrette. La plupart des gens te disent un jour j'irai vivre à l'étranger, j'irai m'installer en Thaïlande, j'irai m'installer aux États-Unis. C'est le rêve de la plupart des gens et ils ne partent jamais. Ils attendent la bonne situation, le bon salaire, le fait d'avoir une opportunité, la stabilité, mais il faut savoir que le moment parfait, il n'arrivera jamais. 10 ans plus tard, ils seront toujours au même endroit. Je trouve ça tellement dommage d'attendre un moment propice pour tenter d'aller quelque part alors que tu peux juste y aller maintenant. Bien évidemment, si tu as des dettes et que tu es complètement fauché, tu vas pas aller t'installer aux États-Unis. Il faut être un petit peu smart et comprendre qu'il y a des moments pour tout et que tu ne pourras jamais t'en sortir si jamais t'as pas un minimum d'argent de côté. Mais il faut savoir que le bon moment, il arrivera jamais. Tu seras jamais satisfait et tu te diras jamais allez go, hop, cette fois-ci j'y vais.
ça n'arrivera pas. Quand on vous parle de changer de vie, on ne dit pas qu'il faut tout quitter du jour au lendemain, plaquer sa maison, la vendre, partir vivre à l'étranger, c'est pas ce qu'on dit. Parfois, juste faire un premier pas, se renseigner, parfois même essayer d'avoir un ESTA. Par exemple, tu souhaites t'installer aux États-Unis, mais tu n'y es jamais allé. Essaye au moins d'aller faire un voyage là-bas, voir ce que ça donne, essaye de faire plusieurs États, voir si c'est un pays dans lequel tu te verrais vivre. Essaye déjà de faire un premier pas parce que beaucoup de gens parlent et se disent « Ah, j'adorerais aller vivre là-bas, aller vivre là-bas », mais ils ne font rien. Ils voient à travers les réseaux sociaux, ils se disent par exemple « Tous les influenceurs sont à Dubaï, c'est génial, je vais aller vivre à Dubaï », sauf qu'ils connaissent pas Dubaï. Donc l'intérêt, c'est aussi d'aller voir, jeter un coup d'œil et après tu vois si c'est un lieu qui peut te correspondre. Comme ça, tu sautes pas dans le vide et petit à petit, tu avances vers ton objectif. Tout ce que je peux te donner comme conseil, c'est que si jamais tu regardes cette vidéo et que tu as un rêve ou un objectif bien précis dans ta tête, ne l'enterre pas, ne le repousse pas à demain. La vie passe trop vite. Trop vite. Et c'est tellement dommage de rester bloqué juste parce que t'as peur. Tu mérites une vie qui te ressemble et pas une vie qui te rassure. Parce qu'on veut tous rester dans notre zone de confort. Mais c'est pas toujours ça qui nous correspond le mieux. Personnellement, si je travaille autant et que je suis bloquée là où je suis à l'heure actuelle, c'est parce que je suis en train de bosser pour aller m'installer à l'étranger avec mon chéri. On sait potentiellement où est-ce qu'on voudrait s'installer, mais on veut d'abord aller faire du repérage. On veut d'abord se rendre un peu plus compte de l'endroit. Et j'ai parlé de quelque chose avec ma maman tout à l'heure, mais je trouve ça hyper important et intéressant d'être visionnaire, d'avoir vraiment une vision de ce que tu veux pour plus tard. Essaye de voir même plus loin que ce que tu souhaiterais. Pour vous donner un exemple tout bête, je me suis lancé un défi d'avoir un certain nombre d'abonnés en moins d'un an sur ma chaîne YouTube. Je ne sais pas, j'en sais rien si ça va arriver, si ça va même se concrétiser. Honnêtement, l'objectif que je me suis donné est assez énorme, mais ça va me permettre d'avancer et déjà quasiment d'atteindre cet objectif. Vaut mieux se donner des objectifs plus grands et essayer de les atteindre au maximum, parce que plus ton objectif est petit et moins tu iras loin. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à me partager ton expérience en commentaire. Je te fais des gros bisous et je te dis à dimanche prochain. Ciao!